Enfant, on a tous eu cette maison, cet endroit qui était proche d'où on allait à l'école, qui nourrissait les fantasmes étranges des enfants, qui nourrissait les croyances des gens aux alentours. En grandissant, on peut oublier cet endroit, ou bien cet endroit peut revenir nous hanter. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Enfant, nous nous racontions cette histoire. On se faisait peur en imaginant que ça puisse être vrai. L'histoire de la créature. Alors que je devais avoir 10 ou 11 ans, quand on se retrouvait seul, on parlait souvent de la friche qui se trouvait un peu après la sortie du village. C'était une vieille scierie qui avait pris feu. On n'avait jamais réellement su ce qui était arrivé. La version officielle était qu'en plein milieu de la nuit, il y avait eu un problème dans le tableau électrique qui avait déclenché l'incendie. Comme c'était en pleine nuit, personne n'était là pour réagir et le bâtiment a complètement brûlé. Mais évidemment, avec mes amis, nous parlions d'une autre raison. La raison qui, pour nous, paraissait la plus logique. La scierie était à l'entrée de la forêt. Une très vieille forêt aux chemins sinueux, aux grands arbres tordus, aux ombres s'étendant en longs doigts effrayants sur le village. Notre explication était un peu moins rationnelle. Nous pensions qu'un monstre se cachait dans cette forêt, que cette chose vivait proche de la scierie. Pour nous, un soir, quelqu'un l'enferma dans le bâtiment et y mit le feu, pour protéger notre village. Cette idée paraît ridicule, des fantasmes d'enfants, je le sais bien. Mais il y avait quelque chose que nous, enfants, avions remarqué. Plusieurs de nos camarades de classe tombaient malades avant cet incendie. Quand nous passions à proximité de leur maison sur le chemin de l'école, une odeur étrange flottait dans l'air, et une sorte de brume obscure flottait à la lisière des bois. Cela dura pendant de nombreuses semaines avant que, finalement, le feu prenne la scierie. Après cela, nos camarades n'étaient plus malades. Les brumes et les odeurs disparurent. L'explication de l'accident suffit à convaincre nos parents, mais nous étions certains que ce n'était pas que ça. C'était trop simple, trop banal. Il y avait forcément quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Mais nous avions notre vie, nous avions des contrôles pour lesquels nous devions réviser, et surtout, nous avions cette peur que le feu n'ait pas totalement détruit ce danger. Après quelque temps, je quittais le village. J'allais vivre à la ville. Je découvrais le monde sous de nouveaux horizons, j'étudiais la médecine, puis je rencontrais une étudiante qui deviendra ma compagne. Nous réussissons nos examens, nos concours, elle devient chercheuse, je deviens médecin, et notre vie est parfaite. Jusqu'à ce que je fasse ce rêve. Cette nuit-là, Margaret me secoue pour me réveiller. J'étais couvert de sueur. Je répétais quelque chose en boucle. J'avais l'air terrifié. Je rêvais de mon village. Chez moi. Les gens étaient malades. Les gens avaient besoin d'aide. Je sais que cela paraît étrange, surtout pour un homme de science, mais j'avais cette sensation en moi. Quelque chose n'allait pas. Je prenais mes affaires et je montais dans ma voiture. Margaret voulut me suivre, mais je lui disais de rester à la maison. Je lui disais que ce n'était qu'une lubie, que je devais sortir de ma tête, et, dans le fond, j'espérais que ce n'était que cela, mais je savais que c'était plus que cela. Je prenais la route, une boule étrange et douloureuse dans l'estomac. Après plusieurs heures de route, j'arrivais dans mon village. Une brume épaisse m'empêchait de reconnaître les lieux. Je m'arrêtais devant ma vieille maison et je descendais de voiture. Une odeur horrible me fit me couvrir le nez. Je remarquai une chose alors.
Il n'y avait personne dans les rues. Logique à cette heure-ci. J'avançais lentement sur le chemin de l'école, sur lequel, loin, au bout de la rue, on pouvait deviner la forme de la scierie. Je m'avançais vers le bâtiment, un long moment, et finalement, il était là. Retrouvant la silhouette décharnée du bâtiment qui avait hanté mes songes, un goût de bile envahit ma bouche. Quelque chose d'étrange flottait dans l'air. L'obscurité me perturbait. C'est alors que je compris. L'obscurité était due à la brume. Je regardai ma montre. Nous étions en plein après-midi. Les brumes étaient revenues. Je sentis mon cœur s'emballer alors que je reprenais ma marche vers la scierie. Le cadavre éventré du bâtiment devenait de plus en plus concret, mais à la fois de plus en plus immatériel. Des vapeurs obscures semblaient émaner de ces murs morts. Puis je vis des sortes d'excroissances noirâtres se répandant depuis le cœur du bâtiment. L'horreur devant mes yeux ne fit qu'empirer quand, en arrivant devant la porte, je vis, pris dans des sortes de prisons faites par ces excroissances, des gens écrasés contre les murs, semblant être lentement digérés par cette chose. Je retenais un hurlement avant de me précipiter vers ma voiture pour m'enfuir, quand je sentis quelque chose s'enrouler autour de ma cheville et me tirer brusquement au cœur de l'horreur. Qu'est-ce qui se passe dans ce village? De toute évidence, il avait raison de devoir revenir pour essayer d'aider les gens. Mais de toute évidence, lui ne pouvait rien faire. Comment est-ce que les gens vont s'en sortir maintenant? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce qui hante la Syrie? Qu'est-ce qui est assez... Qu'est-ce qui se développe comme ça dans les ruines brûlées de ce bâtiment? Est-ce que c'est la même chose que ce qui hantait à l'origine les lieux? Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que ça peut être pour vous. Moi, j'ai ma petite idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.